country. It's a crazy place. Did you know that, yeah? Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve, je suis assez content de se retrouver pour une critique aujourd'hui, parce que je reviens de l'hôpital. Voilà, j'ai rien de grave, vous inquiétez pas, des petits problèmes d'estomac, mais bon, voilà. Et donc, mon premier réflexe en revenant de l'hôpital, c'est faire une critique, voilà, c'est ça ma vie. Le t-shirt Playboy Carty m'a porté chance, du coup j'ai rien de grave, voilà. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Sweet East. Alors, je suis pas du tout sûr si cette vidéo va faire des vues ou si les gens vont être intéressés, parce que le film n'a eu aucune promo. Déjà dans mon cinéma, j'habite à Lille, qui est quand même une grande ville, une des plus grandes de France, et il passe qu'au Majestic, pour ceux qui habitent à Lille, et il y a que 2 séances par jour, en fin d'après-midi et le soir, pour ce film, alors qu'il vient de sortir, il est sorti mercredi, donc hier. Et donc, je reviens de l'hôpital pour vous parler de The Sweet East, juste là, avec dans les personnages principaux Talia Ryder, qui a eu que des rôles secondaires. Enfin, les seuls rôles que je connais d'elle, c'est West Side Story, qui est un rôle tertiaire, très tertiaire. On a aussi dans ce film, attendez, je me souviens plus, Eyo Edebiri. Voilà, je me souvenais plus de son nom, mais elle a joué dans Bottoms, dans Black Mirror, et elle a des rôles de voix dans Spider-Man Across the Spider-Verse et Ninja Turtle Mutants Mayhem. Et on a aussi, dans un tout petit rôle, Jacob Elordi, qu'on a vu dans Euphoria, que je n'ai pas vu. Enfin, j'ai vu la saison 1, mais j'ai pas vu la saison 2. Priscilla, et aussi Saltburn. Voilà, pour les films notables de Monsieur Jacob Elordi, qui se retrouve aussi, je crois, qui va jouer... Non, je dis n'importe quoi. J'allais dire qu'il allait jouer dans Eddington, mais non, c'est Austin Butler, je confonds les deux. Donc, ce film, The Sweet East, va raconter l'histoire de notre personnage principal, interprété par Talia Ryder, qui va fuguer pendant un voyage scolaire, et qui va visiter plusieurs états de la East Coast, donc la côte est des États-Unis, et qui va voyager d'état en état, qui va faire plein de rencontres humaines, plein de rencontres étrange, plein d'événements étranges, et qui va même se retrouver à son insu un peu en tant qu'actrice principale d'un film indépendant. Voilà, donc moi j'ai trouvé le film très intéressant. Je peux comprendre pourquoi ils ont mis que 2 séances par jour, parce que je pense pas qu'il y ait un grand public à ce film. C'est-à-dire que le style, la manière dont c'est filmé, la qualité de l'image, le grain, tout fait très, et même mise en scène à un certain moment, certains zooms très étranges, même le jeu d'acteur, fait très film étudiant. Ça fait très film très indépendant. Comme je l'ai dit, limite film étudiant en fait, que tu fais en fin d'année d'école de cinéma. J'ai été en école de cinéma pendant 1 mois, mais avec une phobie scolaire, je n'ai pas réussi. Bref, c'est mon histoire pas très intéressante. Mais du coup, The Sweet East va se présenter comme un slice of life. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un slice of life, c'est par exemple, c'est un film où on va explorer une partie de la vie très précise de plusieurs personnages ou d'un personnage. Un slice of life veut littéralement dire morceau de vie. Donc voilà, ou plutôt part de vie, parce que slice c'est plutôt part, comme une part de gâteau. Donc voilà, et le film va se présenter comme un slice of life, mais qui a un côté unique. Qui a un côté unique, notamment déjà dans la manière dont c'est filmé, dans la qualité de l'image, dans l'esprit du film, qui fait très film indépendant, film étudiant limite. Et j'ai été très surpris de voir Jacob Elordi, grande star montante, dans un film à si petit budget. Donc comme quoi il choisit toujours bien ses films, même si il devient vraiment une star montante, il choisit toujours bien ses films. Et le film a un côté très étrange aussi. En fait, dans la manière dont c'est mis en scène, la manière dont c'est filmé, ça va faire... En fait, ça a une structure de film fantasy, fantastique. Alors que ça l'est pas du tout, il n'y a aucun élément fantastique, aucun élément de fantasy, à part un moment, je suis pas sûr si c'est un costume dans le film ou si c'est vraiment une créature, mais à un moment dans le film, pour ceux qui ont vu le film, il y a une créature, une sorte d'éléphant un peu bizarre. C'est le seul élément fantastique du film, mais sinon le film a cette structure de film fantastique, un peu fantasy, limite Disney. Parce que le film va s'ouvrir
Donc les crédits du film, ça s'ouvre sur le personnage principal joué par Talia Ryder qui chante une chanson. Mais une chanson pour le film, comme une comédie musicale en fait. Comme un Disney, en bien mieux. Parce que je suis pas très fan de Disney, à part les classiques, genre Le Roi Lion, tout ça. Mais ouais, ça s'ouvre comme ça, avec une chanson chantée par le personnage principal, comme une comédie musicale. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que cette chanson est stoppée net par un élément réel en fait. En fait, on va vite retourner à la réalité, et avec cette coupure nette dans la chanson du personnage. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. C'est stoppé par un élément random parce qu'elle est dans une sorte de pub quand elle chante cette chanson. Et elle va être arrêtée par un personnage qui rentre dans la salle et dans la pièce et qui fait mais qu'est-ce que tu fous? Enfin bref, c'est assez intéressant. Et je vous ai aussi parlé du fait qu'elle va se retrouver dans un film. En fait, qu'elle va se retrouver... parce qu'en fait, le destin va un peu s'imposer à elle. C'est-à-dire qu'en fait le personnage a pas vraiment de motivation dans sa fugue. C'est-à-dire qu'elle fugue mais on sait pas vraiment pourquoi en fait. Parce que comme on peut le voir à la fin du film, je vais pas vous spoiler, bah en fait avec sa famille ça va globalement bien. Donc en fait on sait pas pourquoi elle fugue spécialement, elle a pas spécialement de motivation et ça se sent parce qu'elle est totalement perdue en fait. Elle a ce regard perdu, même dans les dialogues on voit qu'elle sait pas trop ce qu'elle fout là, elle est perdue. Et en fait le destin... C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, vu qu'on a un personnage sans motivation, sans réelle connaissance de ce qu'elle fait, sans qu'elle sait pas ce qu'elle fait en fait, et ben en fait on va décider de raconter le récit avec le destin qui va s'imposer à elle, avec des personnages qui vont s'imposer à elle, des événements qui vont s'imposer à elle, sans qu'elle le veuille spécialement, et du coup elle va se retrouver dans plein de situations sans qu'elle l'ait vraiment décidé, comme notamment ce film, où une relation très étrange, je me demande s'il n'y a pas de la pédophilie là-dedans, avec un professeur de langue, qui va la prendre sous son aile pendant une certaine période, mais ce personnage du professeur est hyper étrange, très étrange, et c'est pour ça que je me demande s'il avait pas un peu envie de faire des choses bizarres avec notre personnage joué par Talia Ryder, parce que vraiment... Il est filmé de manière étrange, il agit de manière bizarrement, enfin, très étrange. Et donc, Talia va le fuir au bout d'un moment. Bon, pas parce qu'il est pédophile ou quoi, on n'en sait rien. Hein. Si ça se trouve, c'est juste un mec normal et trop gentil. Et du coup, vu que j'ai des problèmes de confiance envers les gens, bah, dès qu'il y a un mec trop gentil, j'ai l'impression qu'il est pédophile. Voilà, bref, je suis désolé hein, si c'est pas le cas, mais c'est un peu filmé, c'est un peu mis en scène de cette manière. Donc, va savoir. Et elle va rencontrer plein de gens bizarres. Plein de gens tous plus étranges les uns que les autres et qui vont s'enfiler au fur et à mesure, et des fois ça amène vraiment à des situations absurdes et c'est assez drôle. Et du coup, comme je reviens à ce dont je parlais, elle va se retrouver donc dans un film, et donc on va pouvoir observer, c'est très intéressant parce que ça c'est pas souvent exploré dans les films, explorer la manière dont on fait un film très indépendant. Un film étudiant par exemple, un film comme c'est le cas dans le film, je crois qu'ils sont étudiants les personnages qui font le film, et on peut voir un peu la construction, la manière dont c'est fait un film étudiant, etc. C'est assez intéressant parce que c'est jamais vraiment exploré dans les films. Le film par contre, j'ai l'impression qu'il ne sait pas vraiment où il va, mais c'est pas un défaut. Parce qu'en fait j'ai l'impression que le réalisateur, le scénariste et tous ceux qui ont fait le film, en fait ils veulent la réponse du public. Et c'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant, et un parti pris assez original, c'est qu'en fait le film ne sait pas vraiment où il va, il se présente comme un slice of life comme ça, mais en fait j'ai l'impression que l'âme du réalisateur et des scénaristes, ou du scénariste, je sais pas s'il y en a qu'un, en fait leur âme se projette sur le personnage de Talia Ryder. Voilà un personnage un peu perdu, qui sait pas trop où il va, mais... le destin va s'imposer à elle, et elle va se retrouver à son insu dans plein de situations étranges, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'âme du réalisateur et du scénariste qui sont projetés dans ce personnage. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc The Sweet East, c'est un film assez étrange qui va pas plaire à tout le monde du tout. Moi qui m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé suivre ce slice of life un peu teenage movie très étrange. Et en plus je vais pas vous spoiler, mais on a une fin totalement sortie du chapeau magique. On a une fin étonnante, très surprenante.
En fait, je sais pas quoi penser de cette fin. J'ai envie de parler avec vous et de théoriser, mais mes critiques sont sans spoiler, donc je vais pas plus développer. Mais on a une fin, voilà, assez étrange, qui est en total décalage avec le réalisme du reste du film. C'est assez spécial. Non, franchement, The Sweet East, c'était une expérience assez intéressante, qu'on vit pas très souvent au cinéma. C'est vraiment une expérience... en fait, j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose que j'étais pas censé voir, en fait. J'ai l'impression d'avoir vu vraiment un film d'étudiant qu'on projette en classe. Voilà, pour un projet de fin d'année, mais bien plus que réussi. Voilà, donc The Sweet East, si vous avez la chance et qu'il passe près de chez vous, allez-y. Mais il passe pas énormément dans énormément de cinéma. Mais s'il passe près de chez vous, moi je vous conseille fortement d'y foncer. Sans vraiment vous renseigner sur le film, vraiment, allez-y. Avec ma critique, ça vous suffit. Moi j'ai trouvé le film vachement intéressant. Donc voilà en gros ce que j'en ai pensé de The Sweet East. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez vu. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao!